tous et bienvenue dans ce magazine Hors les murs réalisé en partenariat avec l'Œuvre d'Orient. Je me trouve ici au sanctuaire de Notre-Dame et de la Croix au-dessus du village d'Elka dans la plaine de la Beka, à quelques centaines de mètres de la frontière syrienne. Nous allons reparler de ce village dans cette émission. Derrière moi, là-bas au loin, c'est la Syrie. Et si l'on continue, si l'on fait le tour, eh bien c'est encore la Syrie bien sûr, derrière les montagnes. Inutile de vous dire donc que le conflit en cours depuis près de 3 ans maintenant dans la Syrie voisine a évidemment ici des répercussions très importantes. Des répercussions en matière de sécurité bien sûr, mais aussi en matière d'accueil des réfugiés, car ils sont nombreux et cela continue chaque jour à fuir la Syrie pour trouver refuge dans les pays voisins. Selon les chiffres de l'ONU, 2 400 000 Syriens auraient quitté leur pays depuis le début de ce conflit et plus d'1 million d'entre eux, dit-on, se trouveraient ici au Liban. Autrement dit, un habitant sur 5 qui vit actuellement au Liban est un réfugié qui a fui la Syrie. Alors c'est évidemment un grand problème au quotidien. D'abord un problème économique, car le Liban connaissait déjà auparavant une crise économique importante que cette situation contribue à aggraver. Nous en reparlerons. Et puis c'est complexe aussi dans les relations entre les communautés, entre les chiites, les sunnites et les chrétiens. Les chrétiens qui longtemps ont servi de charnière entre les différentes communautés musulmanes qui aujourd'hui en Syrie se trouvent plutôt entre le marteau et l'enclume. Alors comment ça se passe pour cet accueil des réfugiés? Comment vivent-ils au quotidien et comment vivent tous ceux qui les accueillent? C'est ce que nous allons découvrir dans cette émission en allant à leur rencontre ici à Elka, dans la plaine de la Beka, mais aussi à Beyrouth, auprès de la communauté catholique arménienne. Nous irons également dans le camp de Shatila, nous irons à la rencontre du programme d'éducation pour la paix, peut-être utopiste, on en parlera. Nous irons rencontrer sa béatitude, le patriarche Youssef III Younan. Et puis nous irons bien sûr aussi en Jordanie où se trouvent également de nombreux réfugiés syriens. Voilà un aperçu rapide de ce programme. Je vous commencer par la découverte d'Elka. Ce village de Ka, sur la route de Homs, est au milieu d'une zone de haute turbulence. En décembre dernier, lors des affrontements de Kousser, les combats se déroulaient juste à ses portes. Même chose ces derniers jours, en février, avec la bataille de Yabroud. Et puis la ville libanaise la plus proche, Hermel, une localité chiite, est régulièrement le théâtre d'attentats. Chaque jour, depuis 3 ans, des réfugiés affluent de la Syrie voisine. Selon les autorités locales, 4 000 familles, soit près de 25 000 personnes, auraient trouvé un refuge précaire sur le territoire du village de Ka. Certains sont là depuis plus de 2 ans et plusieurs dizaines arrivent chaque matin. Alors les premiers arrivants, pour la plupart des chrétiens, se sont installés chez des parents dans le village ou dans des maisons inhabitées. Mais très rapidement, tous les abris disponibles ont été investis. Le bétail du village paysan dort désormais dehors parce que la moindre étable ou bergerie a été reconvertie en habitation de fortune, à grand renfort de toiles, de tapis et de couvertures. Et même cela ne suffit plus. Les nouveaux s'installent désormais sous des tentes des Nations Unies dans une sorte de no man's land à la sortie du village, étroitement surveillée par les forces de sécurité. Parce que les familles viennent se mettre à l'abri, mais on trouve là peu d'hommes valides. Ils restent en Syrie, combattant pour un parti ou pour un autre. C'est donc une véritable poudrière qu'un rien pourrait enflammer. Alors au cœur de ce village, la paroisse Melkite Saint-Élie a transformé son centre paroissial en centre de secours. On y distribue des colis alimentaires, des vêtements, on dispense des soins médicaux aux quelques 200 patients qui se pressent tous les jours, surtout des soins pédiatriques. Presque tous les enfants souffrent de maladies infectieuses ou respiratoires dues aux mauvaises conditions d'hygiène. Et puis l'après-midi, on accueille les enfants que l'école débordée ne peut plus accepter. Les plus grands viennent apprendre l'anglais ou le français, les plus jeunes lisent ou dessinent. Mais tous retrouvent ici un peu d'enfance et l'idée qu'un avenir est possible. Soutenu par de nombreuses associations, notamment françaises, comme l'Œuvre d'Orient, l'Aide à l'Église en détresse ou Anjou Liban, le centre paroissial peine à faire face à cet afflux continu. La crainte de manquer de mazout est permanente, alors que les nuits restent très froides. Il faut sans cesse s'approvisionner en médicaments, en fournitures scolaires. On manque de matériel chirurgical, de médecins, d'instituteurs. Le curé, le père Eliane Nasrallah, espère une ambulance pour rejoindre les malades les plus gravement atteints. Il rêve d'1 ou 2 bus qui permettraient d'organiser un ramassage scolaire pour les enfants dont les campements sont trop éloignés.
Soutenu par l'engagement généreux de ses paroissiens, il continue à construire des bâtiments réhabilités, des salles. Un effort d'autant plus méritoire que dans cette région agricole, la crise économique sévissait déjà fortement avant le conflit syrien. C'est une population chrétienne peu nombreuse, dans une situation très fragile, qui doit venir en aide aux nouveaux arrivants, alors même qu'une partie de ces champs, au flanc de la montagne, est devenue inaccessible depuis que les rebelles syriens en ont fait une base arrière. Alors nous nous retrouvons maintenant chez le père Elian Nasrallah, dans votre salon. Merci père de nous accueillir. Nous avons vu des images de tout ce qui se vit ici au centre, autour de votre paroisse. Vous êtes prêtre gréco-catholique, vous êtes aussi au service de la communauté maronite. Ici, on est dans un village chrétien qui se situe dans une zone où, à quelques kilomètres, il y a des villages chiites où le Hezbollah est très présent. À quelques kilomètres de l'autre côté, il y a la Syrie, avec notamment la présence des rebelles. Il y a eu des combats il n'y a encore pas très longtemps, tout près de chez vous. On a joué un rôle très important dès que la guerre a commencé. Et comme il y avait beaucoup d'obus et des missiles et des bombardements dans la plaine d'Elka et à Elka, et malgré que les agriculteurs ne peuvent plus aller chez eux, souvent au champ, malgré toutes les difficultés, avec l'appui de l'œuvre d'Orient et quelques associations, vraiment on a pu protéger Elka et on a pu faire le bien pour les réfugiés. Un mot avant de continuer sur ce que vous faites ici. Qui sont les réfugiés qui arrivent? Il y a les réfugiés musulmans et il y a les réfugiés chrétiens. Bien sûr que les réfugiés chrétiens sont les minorités. Il y a presque 250 familles de chrétiens et il y a presque 3750 familles des musulmans. De manière générale, ce sont des réfugiés qui arrivent sans rien, c'est-à-dire qu'ils sont à pied et ils n'ont que leurs affaires avec eux, c'est tout? Malheureusement, je peux dire presque tous les réfugiés viennent sans nourriture, sans matelas, sans couverture, rien. Et je n'oublie jamais une femme qui était chez moi, demandait des aides et j'avais présenté ce que j'ai pu lui offrir. Malheureusement, après 4-5 jours, elle est revenue. Elle me disait elle n'avait pas une tante et elle a un garçon qui était décédé à cause de froid. Alors, de là, je dis toujours, je lance toujours d'appel. Tout ce que l'Union européenne ou bien UNHCR font de bien, c'est très bien. Mais le grand besoin et le plus important, c'est que notre centre soit très bien équipé par les aides urgentes, comme les poêles, les mazout, les nourritures, les couvertures, les tentes, etc. Parce que nous sommes le premier village qui peut les accueillir et de ne pas attendre plusieurs jours. Après plusieurs jours, qu'est-ce qu'ils font avec le froid, avec... Oui, et on voit bien qu'il y a eu déjà beaucoup d'aides qui sont arrivées au Liban et dans d'autres pays pour ces réfugiés syriens, mais que le flux des réfugiés continue et l'aide d'urgence, elle est toujours nécessaire. Père Nasrallah, quel regard vous avez sur l'avenir, sur les mois qui viennent? Comment est-ce que vous regardez l'avenir? Malheureusement, l'avenir est noir. On n'a pas beaucoup d'espoir pour
arrêter la guerre. Et dès que la guerre a commencé, nous avons relevé les prières pour que les Syriens arrêtent la guerre entre eux et rentreront dans le dialogue. Merci beaucoup, Père Nasrallah, de nous avoir reçus à Elka et de nous avoir édifiés en nous montrant tout ce qui est organisé ici par vous-même et vos collaborateurs au service de toute la population et au service des réfugiés. Je vous propose maintenant de nous rendre dans une autre région qui accueille aussi de nombreux réfugiés syriens. Il s'agit de la Jordanie. Marine Wolf s'est rendue à une trentaine de kilomètres au nord d'Amman, à Zarqa, à la rencontre de Gemma Marjane. Elle a fui la Syrie il y a 1 an et 3 mois avec ses neveux et nièces. Elle essaye de reconstruire sa vie, notamment en étant institutrice à son tour pour les enfants réfugiés venus de Syrie. Reportage. À 44 ans, Gemma a tout quitté, sa maison, sa ville, sa terre, son pays, la Syrie. Elle est partie d'Alep le 7 septembre 2012 avec ses 2 sœurs et leurs enfants, direction Damas. Dans la capitale syrienne, c'est en voiture qu'ils rejoignent Beyrouth, au Liban. La Benjamine choisit l'Allemagne, Gemma et son autre sœur, la Jordanie, mais à contre-cœur. J'aime la terre, j'aime l'eau, l'air de la Syrie. J'aime les arbres, j'aime tout. C'est à une trentaine de kilomètres au nord d'Amman que Gemma a posé ses valises, à Zarqa. Ici, je lis, j'écris, je pleure. Tout ce qu'elle a pu emporter de chez elle, ses souvenirs sont rassemblés sur cette étagère. Pour cette enseignante, c'est la prunelle de ses yeux. Les dictionnaires, les livres comme mes amis. Quand je lis un livre, j'écris. Avec chaque livre, il y a un peu de moi. Mais c'est ailleurs qu'elle trouve la force d'aller de l'avant. Quand je prie, une voix me dit « Pourquoi tu es sortie de Syrie ?» Jésus, pardonne-moi, j'avais peur, je t'aime, oui, je t'aime, tu es mon ami, mais j'avais peur. Gemma pense malgré tout à l'avenir, surtout à celui de son pays, en misant sur l'éducation des enfants syriens. Depuis 1 an, dans la paroisse du Père Kourzoum à Zarqa, l'ONG catholique Caritas Jordanie a mis en place un programme spécifique pour scolariser les réfugiés. Un jardin d'enfants accueille 3 après-midi par semaine 35 petits Syriens. Gemma y donne des cours d'anglais. Ce qui se passe en mon pays, à cause de manquer les consciences et le savoir. Je peux participer à bâtir un peu de ces générations. Les enfants sont l'espoir de demain. Loin de son pays, pour Gemma, les moments entre Syriens sont essentiels, en particulier entre chrétiens. À Zarqa, parmi les réfugiés syriens, les chrétiens sont à peine une dizaine de familles. Salwa, la sœur de Gemma, invite régulièrement ses voisins à boire le thé. C'est souvent l'occasion de se donner les dernières nouvelles de Syrie, mais surtout d'évoquer leur départ. وبسبب انعدام الأمن والاضطهاد كان يكتبوا لنا على الباب لا مكان لكم أيها الجبناء لأن مش ما حملنا السلاح. يعني قبل الشيء مثلا ما بقى نقدر نطلع هيك. يعني صار هناك كمان إنه نحط على راسنا هي شغلة. صار التفجير على الكنائس مثلا يستهدفوا الكنائس. الصليب ما بقى نقدر نلبسه. كان قبل نلبس الصليب. وقت جيت لهون خفت أحط الإنجيل معي بالشنطة. لأنه إذا شافوا الإنجيل معنا ممكن يذبحونا لكلياتنا. Après des moments comme cela, Gemma est souvent envahie par la colère. Pourquoi tout le monde ne fait quelque chose? Arrêtez la guerre. Je ne sais pas comment, mais le monde, s'il veut le monde fait, il peut. Il pourrait. Je pense ça. Comme Gemma et les siens, ils sont aujourd'hui 1 300 000 réfugiés syriens en Jordanie. 5 à 800 entrent chaque jour, espérant trouver la sécurité, mais sous-estiment les difficultés. Jordan, it's 10 times expensive than Syria, even more, you know. For that, the life here in Jordan, it's costly, you know, and the Syrian cannot afford, you know. For that, even the people, they are working, you know, they need to be supported by the NGOs.
En Jordanie, le taux de chômage avoisine les 15%, alors l'arrivée massive des réfugiés syriens crée une tension économique qui se rajoute aux tensions politiques que connaît déjà le pays. Retour au Liban et à Beyrouth plus particulièrement. Si on a vu que dans la Bekaa, il y a des milliers et des milliers de réfugiés, bien sûr, ils sont plus nombreux encore à converger vers Beyrouth, la capitale, avec toujours cette question, attendent-ils que la situation se stabilise en Syrie pour pouvoir éventuellement retourner dans leur pays ou bien vont-ils s'installer ici de façon relativement durable? Il semble que la plupart d'entre eux visent un départ pour l'étranger. En tout cas, la communauté des habitants de Beyrouth a bien dû faire face à cette arrivée massive de réfugiés qui est perceptible à travers la ville. De très nombreux enfants dans les rues, de très nombreux campements de fortune. Les communautés chrétiennes se sont bien sûr tout spécialement mobilisées. C'est le cas des Arméniens catholiques qu'est allée rencontrer Coraline Salvoche. En plein cœur du quartier chrétien de la capitale, la communauté arménienne catholique vit au rythme de la guerre en Syrie. Depuis 1 an et demi, plus de 250 familles ont quitté la région d'Alep pour rejoindre Beyrouth. Face à cet afflux, le patriarcat catholique arménien a créé un poste d'assistante sociale pour accompagner les réfugiés. C'est Annie Kalouste qui est chargée de cette mission. C'est le bonhomme qui est arrivé, ça fait depuis 10 jours qu'il est là. Même pas 10 jours, 7 jours. Comme tous les débuts de semaine, Annie rend visite à un certain nombre de familles exilées. La famille Keshichoglian est arrivée à la rentrée 2013. Aujourd'hui, ils vivent à 11 dans un petit appartement insalubre. 3 générations cohabitent ici. La famille n'a pas eu le choix, impossible de rester en Syrie. Ցերկերից մեջ բարեցավ վախերներ ամեն մեկը ռումփնետվածի գվախնան գոր ճոճխները մեկ հատ բարեցավ աղջիկի զույգին մեկ հատ բարեցավ քեդիները մնաց զորով ազատեցիք հաջորդ օրը սիկ որ այլևս մեկ պետք է փախիկ չեն մեր քուլուխը վտանգ մը պիտի քանի որ մեր մոդը շատ վտանգավոր է. Ce jour-là, la famille ne dînera pas. La totalité du budget est réservée pour le loyer, $600 par mois. L'arrivée des réfugiés profite à certains marchands de sommeil. Loin de leurs repères, l'adaptation est parfois difficile pour les Syriens et l'arrivée au Liban est semée d'embûches. La communauté arménienne locale est donc un pilier indispensable à leur intégration. Առաջին անգամ գուզեմ որ հասկացնել որ yani հոս որ երբ որ եկան է, հա անշուշտ է քիչ մը օդարություն սկացի օդարություն շատ սկացի բայց հետո օր ամիս վարժվեցա բայց նորենա ինչա բալանե ես իմ դունս իմ քաղաքս իմ դեղս գուզեմ գոր ետ երտալ գուզեմ գոր լավ աբրինք լավ օրեր գսպասեմ գոր բայց նորենալ ինչա բալանե առաջվա օրերը ետ կփնտրենք գոր. Le patriarcat aide financièrement les familles dans le besoin, avec l'aide notamment de l'œuvre d'Orient en France. Dans cet appartement, Daniel vit avec sa femme et ses 5 enfants. Malade du cœur, il débourse chaque mois $300 de médicaments et $400 de loyer. Հալեբ մենք շատ հանգիստ էինք, ամեն ինչ ունեինք, դուներնից սեփական է, կորձերնից սեփական է, մեկը մեզի նեղություն չէր դար Հալեբի մեջ, մենք հանգիստ էինք, այսինքն օրանց կառավարությունը մեզի չեն աղացած, զավակներս որ դպրոց պետք է լան, չեն գնար դպրոց ելալ, որ ինձին այն ասելով, մեզի եկեղեցին ընդունեց ամեն տեսակով, մեզի նյութական տրամով օգնեցին, շատ տեղերուս տրամը դված են ինձի, բժիշկի տրամալ դված են. Le patriarcat accompagne les familles au Liban, mais aussi en Syrie, en gardant contact notamment avec les proches et les prêtres restés sur place.
À Beyrouth, chaque famille dispose d'un dossier de suivi. Objectif, répondre aux besoins précis de chaque situation. On a été faire des visites dans des magasins. Il y avait des familles qui vivent dans un magasin. Tu t'imagines, on ferme le magasin, ils sont dedans, le matin ils ouvrent. Il y a une famille qui vit dans une caravane. Hein? On a beaucoup de problèmes. Tout ce qu'on peut faire de l'Église avec ces familles, on est là pour les aider, pour les consoler, pour les accueillir. Et actuellement, on est en train de faire des visites à domicile avec le patriarche. On fait des visites, on prend des photos, on les encourage et le patriarche leur dit « On est là, si vous avez quelque chose, vous n'avez qu'à venir chez nous ». Comme Daniel et les Keshichoglian, en tout, plus de 1400 familles arméniennes, catholiques, orthodoxes ou évangéliques, ont déjà traversé la frontière libanaise en bus ou en voiture. Merci à Coraline Salvoche pour ce reportage. Nous nous retrouvons ici à la Maison Généralice de la Congrégation des 5 Heures de Jésus et Marie, une congrégation enseignante. Nous sommes avec sœur Afaf Abou Amra. Bonjour ma sœur. Bonjour. Merci de nous accueillir ici, de nous recevoir. Vous êtes déléguée générale des collèges pour votre congrégation. Tout à fait. Et puis vous êtes membre du comité exécutif de l'enseignement catholique ici au Liban. Alors ma sœur, on voit bien la fragilité du Liban aujourd'hui. Dans ce contexte de fragilité, qu'est-ce que l'éducation peut apporter ? Au départ, quand les réfugiés, nos frères syriens, sont venus au Liban au début de la guerre syrienne, il y a eu une orientation de la part du ministère de l'Éducation, comme aussi de l'Église et de nos congrégations féminines et masculines, que tout réfugié qui frappe à notre porte, il est le bienvenu. Cependant, avec le nombre qui vraiment devenait au-delà de nos possibilités, le gouvernement a pris en main beaucoup plus que le secteur privé cette question de réfugiés, pour deux raisons. D'abord, les possibilités de contenir un nombre qui dépassait nos locaux. Deux, le coût qui ne pouvait pas être supporté par le secteur privé. Bien sûr. Et spécialement, il y a un grand problème pour les Syriens, c'est les langues. Vous savez que le Liban est francophone ou anglophone. Il n'est jamais arabophone pur. Donc nos collèges, nos écoles véhiculent tout l'enseignement scientifique, mathématique, même économique, social. Et dans certains collèges, même l'histoire géo sont enseignés en français ou en anglais, tout dépend de l'option. Donc il était extrêmement difficile à des Syriens qui n'apprenaient qu'en une seule langue, qui est l'arabe, de pouvoir suivre nos programmes. Alors, ma sœur, on voit bien dans cette région le danger de l'utilisation politique des communautés, de l'appartenance communautaire des uns et des autres, qui peut monter les communautés les unes contre les autres. Oui. Vous êtes éducatrice, vous-même, c'est le charisme de votre congrégation, vous avez dirigé des établissements dans votre carrière. Est-ce que les éducateurs peuvent jouer un rôle dans la construction des esprits dans ce domaine ? La politique de l'Église au Liban et de nos établissements catholiques est que l'ouverture est une obligation pour nous. Et l'adaptation à la culture de l'autre et l'information au sujet de sa culture, c'est presque un engagement de notre part. Sinon, je ne vois pas quelle différence a l'école catholique, l'école chrétienne, je dirais, d'une autre école privée. C'est une obligation parce que vous n'avez pas le choix ou c'est une obligation évangélique ? C'est une obligation évangélique et je dirais même une sympathie pour l'autre. Moi, je ne peux pas me défaire d'une bonne partie de ce pays qui est musulman. En tout cas, nous avons vécu tout au long dans le même quartier, dans le même village. Nous avons partagé des peines, des joies ensemble. Donc c'est une question d'existence.
Comment réagissent les jeunes qui sont dans vos établissements aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont de l'espérance dans l'avenir de ce miracle libanais, de ce message du Liban, comme dit le pape? Je ne vous cache pas, il y a un malaise. Notre jeunesse se cherche parce qu'elle a plusieurs modèles. Vous parliez du modèle européen. Oui, il existe. Du modèle américain, il existe. Du modèle arabe, même, je dirais, l'extrême, le Golfe maintenant qui vient en puissance dans notre pays au niveau politique. Nous, ce que nous faisons en éducation, c'est renforcer l'identité chrétienne, libanaise. Nous voulons vivre avec nos frères musulmans. Nous voulons faire ensemble ce pays et dans la dignité et le respect de l'autre. Il y a un autre point dans l'éducation qui est évidemment la culture. On voit bien, ça n'est pas propre au Moyen-Orient, ça existe partout dans le monde, que le fanatisme progresse sur souvent l'ignorance des populations. Oui. Ce qu'on craint, c'est le fait de groupes qui viennent de l'extérieur et qui finissent par endoctriner une catégorie de jeunes vers une croyance extrémiste au point de refuser l'autre, tel qu'il est, qui qu'il soit. Les jeunes sont l'avenir de ce pays et du monde entier. Quelle espérance portent-ils à vos yeux? Est-ce qu'ils sont encore porteurs d'espérance? Oui, moi je trouve que la jeunesse libanaise est très riche, elle s'adapte vite, ils ont des perspectives, ils ont de l'ambition. Ils passent par un temps, comme tous les jeunes, vous savez, les générations X, Y, c'est connu, mais il y a aussi que nos jeunes qui sont tellement cultivés, ouverts à des cultures multiples, rien ne les étonne. Ils peuvent aller vers l'autre avec beaucoup d'assurance, beaucoup d'ouverture, et ils peuvent créer quelque chose. Merci beaucoup, ma sœur, de nous avoir reçus ici. Alors, on va continuer d'une certaine manière à parler d'éducation dans cette émission maintenant avec un reportage de François-Xavier Mathieu auprès du centre Adiane qui s'occupe de dialogue interreligieux et d'éducation à la solidarité. On va voir ça. Nous voici au sud de Beyrouth. Nous sommes dans le camp palestinien de Shatila, théâtre d'un terrible massacre en 1982. Aujourd'hui, ce périmètre d'1 kilomètre carré abrite de nombreuses familles qui fuient le conflit en Syrie. Elles trouvent un refuge précaire ici, dans la pauvreté et l'insécurité. Leurs enfants sont rarement scolarisés et souffrent de traumatismes liés à leur expérience de la guerre. Parmi eux, la jeune Nisrine, originaire de la région de Deraa, au sud-ouest de la Syrie. كنا عايشين بحياة جنة. احنا جايين من سوريا. الأستاذ انهزمنا من القصف من البلد قصفوها انهزمنا منها لأنه كنا نايمين سمعنا صوت صواريخ اجا أبوي قام بده ينقذ جيراننا اجا صار على الدرج اجا بده ينقذ اجت صاروخ فيه تنتف اجينا احنا يوم شفنا هيك امي عملت عده وصار 4 أشهر وجينا لهون. 2 fois par semaine, Nesrine participe à des sessions axées sur la résilience dans le centre éducatif de l'association Basmé et Zeytouné à Shatila. Ces sessions sont organisées par la fondation Adiane qui forme des éducateurs à l'accompagnement des enfants de la guerre dans de nombreux centres et écoles au Liban. Ce lundi, une séance de chant est organisée pour aider à extérioriser les émotions négatives emmagasinées pendant le conflit. La plupart des enfants développent ce qu'on appelle un PTSD, Post-Trauma Syndrome Disorder. La plupart des enfants, quand ils entendent un bruit de quelque chose qui éclate ou le son des avions et tout cela, ils sont curieux, ils sentent la peur. Le dessin aide à évacuer ces peurs. Les enfants donnent une forme aux souvenirs qui les hantent.
Bombardements et fusillades racontent l'histoire de la guerre qui a décimé leur famille. On parle de tout ce qu'il y a de sentiments, de mort, on parle du pays, de l'histoire, pour aboutir à donner à l'enfant cet espace pour bien s'exprimer et enlever tous ces sentiments de négativité, ces sentiments de peur, de guerre et tous les soucis de l'enfant. Une séance de relaxation aide à vivre l'instant présent malgré les angoisses. Ces enfants évoluent dans un contexte multiculturel tendu à Shatila. Ils sortent rarement du camp. Ces enfants ont besoin beaucoup d'aide, beaucoup d'amour, beaucoup de personnes qui ont confiance qu'ils ne sont pas des terroristes. Pas évident de faire confiance au Liban où les blessures de la guerre civile ne sont pas cicatrisées. Implantée au sud de Beyrouth, la fondation Adiane a été fondée en 2006 par le père Fadi Daou et ses amis musulmans. Elle travaille sur la résilience, mais elle œuvre également pour le vivre ensemble dans un pays où se côtoient 18 religions. Alors que la guerre au Liban officiellement s'est terminée en 1990, vous voyez, donc ça fait 24 ans que normalement on est sorti de la guerre, mais en fait on est sorti des conflits militaires, on peut dire, mais on n'est pas totalement sorti de la guerre. Ce qui n'est pas réglé, c'est la mise en place d'un système politique et culturel et éducationnel qui permet la construction d'un vivre ensemble durable. Tant que la citoyenneté libanaise n'est pas reconnue, accueillie par l'ensemble des citoyens libanais, la cohésion sociale reste très fragile. Adiane mise sur les jeunes générations pour construire cette cohésion sociale. Elle forme des professeurs dans une trentaine d'écoles au Liban. Ils luttent contre les stéréotypes liés à la religion en organisant des clubs appelés Alwan. Les élèves y parlent de leurs différences. Dans un des workshops que je donnais il y a quelque temps, il y a eu des élèves qui avaient des idées très négatives, disons, vis-à-vis de l'islam, comme quoi c'est une religion sanglante. Et aucun de ces élèves, aucun d'eux n'avait jamais lu le Coran et prenaient leurs idées des feuilletons turcs, ou bien sûr ce que maman ou papa disaient. Direction maintenant le collège Saint-Georges à Haddad, au sud de Beyrouth. Ces jeunes ont entre 15 et 17 ans. Ils sont musulmans malgré le nom chrétien de l'établissement. Une fois par semaine, ils participent au club de la fondation Adiane. Ce lundi, ils présentent un exposé sur les grandes figures religieuses de Mère Teresa à Gandhi. Iba Balout, la professeure, a proposé à ses élèves un échange autour de leur connaissance des autres religions. هلا كنظرة أولى أنا كنت فكر إنه المسيحيين بيعبدوا يمكن أكثر من حدا أو أكثر من إله، بس بعدين يمكن أكثر بشكل كتير مزبوط فهمت المبدأ المسيحيين هو وقت فتت على أديان على جمعية ألوان. بس أنا حبيت إنه فوت لأتعرف على دين غيري وشوف طريقة تفكيرهم، إنه ليه هن هيك، كيف بيفكروا، كيف بيتصرفوا، شو المشترك بيناتنا وشو المختلف، إنه ليه أصلاً عم بيصير هالحرب بيناتنا ونحن ما بنعرفهم إنه ناخد عنهم فكرة، بدي أتعرف عليهم لأعرف حالي كيف بدي أتصرف معهم. Iba Balout cherche à éveiller l'esprit critique de ses élèves. Elle leur délivre une formation objective sur les différentes religions. The concepts that we start having or building in our students as Alwanis is to start observing the beauty of each religion in general, to start having these common concepts as peace, love and respect, in order to start loving each other and to start having the concept of coexistence in Lebanon in general. Les élèves participeront bientôt à un concours de chant organisé par Adiane. Ils rencontreront les autres clubs et feront connaissance avec des adolescents d'autres communautés. Pour beaucoup, le combat de Adiane paraît utopique. Mais des jeunes chiites, sunnites, druzes ou chrétiens nouent déjà des amitiés grâce au club. Des liens qui participeront peut-être à construire la paix de demain. Bien, nous nous retrouvons ici à Beyrouth au patriarcat syriaque catholique où nous avons le grand honneur, la joie d'être accueillis par sa béatitude, Monseigneur Youssef III Younan.
Béatitude, bonjour. Bonjour, soyez la bienvenue. Béatitude, on a envie de vous poser comme première question de savoir comment ça va dans votre cœur de pasteur aujourd'hui. Depuis que je suis patriarche, il y a 5 ans, j'ai été donc appelé à servir mon Église. Je n'ai pas cessé de vivre ce drame de nos fidèles expatriés de l'Irak et puis de la Syrie. Et c'est pour cela que nous pouvons dire que nous traversons des temps vraiment pénibles. Il faut rappeler, pour ceux qui connaissent peut-être mal cette géographie, que les fidèles syriaques catholiques et chaldéens sont présents principalement en Syrie et en Irak. Et donc, en Syrie et en Irak, oui. Ces dernières années... Surtout la partie est de la Syrie, à part les grandes villes Damas, Alep, Homs, Hama. Mais nous sommes surtout du côté est de l'Irak et sud-est de la Turquie, où il y a vraiment peu de fidèles restés. Et il y en a beaucoup ici maintenant au Liban, et aussi beaucoup qui veulent partir, trouver en Occident ou dans d'autres pays des lieux pour s'implanter. Nous vous avons déjà rencontré pour Catéo plusieurs fois, Béatitude, et chaque fois vous aviez exprimé ce cri que ces chrétiens de votre Église, de ces églises d'Orient, il est important qu'ils restent sur cette terre qui est la leur. Mais aujourd'hui, on comprend qu'ils veuillent partir, non ? Ils n'ont pas malheureusement d'autre choix. Nous prions, nous les encourageons à rester fermes, à espérer un jour de retourner chez eux. Mais malheureusement, de nos temps, ce n'est plus facile d'encourager un papa, une maman avec leurs enfants de rester dans des régions où il y a un conflit violent, où il y a des bombardements, il y a des rapes, des kidnappings, des viols. Et je ne sais pas. Vous regardez maintenant, nous avons toujours nos 2 archevêques qui ont été enlevé il y a plus que 10 mois. 2 archevêques orthodoxes. Oui, ce sont des archevêques chrétiens, orthodoxes ou catholiques. Nous sommes des églises de l'Orient, soit orthodoxes, soit catholiques. Nous sommes des chrétiens et nous nous appelons des frères. Donc, il y a eu avant eux les 3 prêtres, un qui a été assassiné et 2... on ne sait plus rien d'eux. Et puis maintenant, nous avons une douzaine de religieuses de Maloula. Ce n'est pas que nous dénions qu'il y a d'autres qui sont tués, enlevés, maltraités, abusés. Mais pour nous, les chrétiens de l'Orient, qui avons subi tant dans notre histoire, tous les siècles de notre vie, eh bien, pour nous, c'est une question de survie. Les gens ne peuvent plus, croire que vraiment rester ici, témoigner de Jésus, de votre foi, cela veut dire que ça va donner, le salut aux autres. Malheureusement, ils disent que ce n'est plus le cas, on ne peut pas. Et voilà, et surtout que ce monde dit civilisé, ces pays occidentaux, je me permets de vous le rappeler, ils nous ont vraiment déçus. En prenant parti dans le conflit. En prenant parti et en instigant, c'est-à-dire en incitant à la violence. Au lieu de demander à ce qu'il y ait vraiment un dialogue, même si ça va prendre du temps, regardez maintenant ce qui se passe à Genève, il y a eu 2 sessions, bon,
Ça vaut la peine parce qu'il y a eu des centaines de milliers de morts, de tués, des millions d'exilés. Pourquoi pas encourager à rester, à avoir des pourparlers, trouver des moyens pour, disons, reconstruire le pays, réunir la population et guérir les âmes, parce que ce n'est pas facile. 3 ans déjà dans cette guerre confessionnelle odieuse. La vocation des chrétiens sur ces terres du Moyen-Orient, Béatitude, ça a souvent été d'être des facteurs de paix, justement, entre les différentes communautés. Ça peut le rester dans l'avenir? Ça peut et ça doit. Mais quand nous avons, disons, échangé des idées avec nos amis, ceux qui représentent les musulmans, les communautés musulmanes, ils disent que vous, chrétiens, vous devez rester. Comme le Saint-Père, le pape François l'a dit, il avait déjà dit aussi le pape Benoît, Jean-Paul II, que le Moyen-Orient ne serait pas le Moyen-Orient s'il n'y a pas de chrétiens, si il perd donc cette communauté chrétienne ou ces communautés chrétiennes. Mais venons au fait, les paroles ne suffisent pas. Il faut qu'ils vraiment se lèvent tous ensemble, dire voilà, disons, abuser ou bien persécuter ou bien tuer les autres parce qu'ils ont une autre religion que la nôtre, ça, ce n'est pas permis. Voilà ce dont nous avons besoin. Et nos communautés, surtout nos jeunes, n'y croient plus. Ils disent, à quoi bon nous allons rester dans ce climat-là de haine et de violence? Non. Il vaut mieux aller chercher quelque part où nous pourrons vivre avec nos enfants plutôt en paix et avec la dignité humaine. Et ça, c'est une grande douleur pour vous, Béatitude, de voir ces jeunes qui ne voient plus d'avenir ici. Et voilà, ça c'est la plus grande douleur pour nous. Nous n'avons pas besoin, Philippine, essentiellement de quoi vivre. Rappelons-nous ce que Jésus a dit. Ce n'est pas seulement du pain que l'on vit. Nous avons vécu durant tous ces siècles, accepter ce que Dieu nous a voulu de nous et vivre tant que nous pouvions, même dans la, disons, pénurie, subir toutes les souffrances à cause de notre foi. Mais maintenant, dire à nos jeunes de rester à quoi bon, puisque nous ne pouvons plus servir à rien, ils ne nous acceptent pas. Pourquoi rester? Voilà ce qui est pour nous, c'est-à-dire l'aspect le plus tragique de cette question-là. Vous citiez tout à l'heure les papes qui ont tous manifesté leur sollicitude pour les chrétiens du Moyen-Orient. Et le pape François, encore avec cette grande veillée de prière en septembre, le 7 septembre dernier, qui a mobilisé dans le monde entier. Et puis il a encore beaucoup parlé de la Syrie et de toute la région dans son message de Noël. Et puis on dit même que lors de son voyage en Terre Sainte, peut-être il va rencontrer des réfugiés syriens, en tout cas il le souhaite, il l'a dit. Cette sollicitude du successeur de Pierre, c'est quelque chose qui compte à vos yeux et pour vos communautés? Pour nous, ça a été vraiment une grâce à ne pas décrire. C'était vraiment un miracle le 7 septembre. Et depuis qu'il a été élu comme pape, François ne cesse de parler de la paix, de la justice et de se sentir donc proche de ceux qui sont dans la souffrance, dans l'exil, surtout la question, comme vous venez de le dire, de la Syrie. Il a toujours rappelé les fidèles pour prier pour tous ceux qui souffrent pour leur foi, soit en Syrie, soit dans d'autres pays, Asie, Afrique. Voilà. Et nous sommes très, très reconnaissants au pape François et nous ne cessons de le remercier.
Monseigneur, béatitude, en plus du pape, il y a des chrétiens qui prient pour vous, pour votre Église, pour ces communautés chrétiennes du Moyen-Orient, partout dans le monde. Que faut-il demander au Seigneur pour vous? Nous apprécions cette proximité de nos frères et sœurs français. Et voilà, nous comptons sur leurs prières et nous comptons aussi sur leur courage de, disons, dire la vérité sans crainte. Voyez-vous, nous ne sommes pas des chiffres, des numéros, nous sommes des personnes qui souffrent, qui y ont souffert et qui sont prêts à souffrir pour le Christ, mais souffrir quand ils voient qu'il y a des frères et sœurs qui, disons, qui s'élèvent et ont le courage de dire, voilà, il est temps que ces communautés soient appelées minorités ou pas, mais sont des communautés de ces pays depuis des milliers d'années. Et alors, ils ont le droit de vivre dans la dignité humaine, comme citoyens et citoyens avec les autres, et que vous, nos gens de politique qui ont, disons, le pouvoir, vous devez savoir que vous avez à traiter avec des personnes, avec des peuples, mais pas seulement avec des chiffres, et oubliez votre opportunisme politique et économique. Merci Béatitude pour cet appel, et soyez sûrs qu'ils sont nombreux ceux qui prient pour vous, pour tous les chrétiens ici dans la région. Merci infiniment de nous avoir reçus, Béatitude. Vous avez cité l'œuvre d'Orient, et puisque cette étape au patriarcat syriaque catholique était la dernière ici à Beyrouth, eh bien pour conclure cette émission, c'est au siège de l'œuvre d'Orient à Paris que nous allons nous retrouver avec Monseigneur Pascal Gollnisch. Terminer cette émission, c'est donc à Paris, au siège de l'œuvre d'Orient, que nous nous retrouvons avec Monseigneur Pascal Gollnisch. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accueillir, Monseigneur. Alors, on a vu, entendu de très nombreux témoignages pendant toute cette émission. Quel regard vous portez sur la réalité de la situation sur place au Liban, et en particulier pour ces réfugiés syriens? Tout d'abord, permettez-moi de dire toute ma gratitude pour les collaborateurs de KTO d'être allés faire ce reportage, car c'est essentiel de pouvoir en parler. Maintenant, la situation se dégrade depuis 3 ans. Depuis 3 ans, nous voyons les risques encourus au Liban et en Jordanie d'ailleurs, et nous sommes témoins d'une inaction des autorités internationales. Le Liban, depuis plusieurs mois, a été privé de l'existence d'un gouvernement. Et voici que ce petit pays, qui a déjà accueilli des réfugiés palestiniens et irakiens, doit accueillir en grand nombre des réfugiés de Syriens dans une certaine insouciance de la communauté internationale, ou de ce qu'on appelle la communauté internationale. Je crois qu'il y a tous les jours des centaines de morts, des milliers de blessés, des familles déplacées, des enfants déscolarisés, des conditions d'hygiène et parfois même de crise de la faim dans un certain nombre de camps. Il faut que ce conflit s'arrête. Le problème n'est pas celui de la Syrie de demain, de la transition politique, de savoir si tel ou tel pays va venir à Genève. La question urgente maintenant, c'est l'arrêt immédiat de ces combats et l'acheminement d'une aide humanitaire pour le bien de la population. C'est ce que veut la population syrienne. Je crois que c'est à cela que nous devons travailler. Alors, on a essayé dans cette émission de transformer en quelque sorte, y compris pour nous-mêmes, les statistiques qui sont souvent assez anonymes en visage, en personne. Mais vous parlez d'arrêter les combats, ça suppose une intervention internationale. On n'imagine pas que demain matin, les parties en présence, dont on sait qu'elles sont très complexes et pas toutes syriennes, s'arrêtent du jour au lendemain. Je pense qu'il faut faire converger 2 éléments qui ne sont pas aussi contradictoires qu'on l'imagine. Tout d'abord, j'allais dire rendre la Syrie aux Syriens,
que les Syriens reprennent l'initiative pour exprimer ce qu'ils veulent en vérité dans leur pays, et en même temps une influence internationale, non pas pour empêcher les Syriens de s'exprimer, mais pour les aider à s'exprimer, et pour faire pression pour que les combats s'arrêtent, ce qui veut dire, dans un court moment, des zones sous contrôle des uns et des autres. Un compromis d'arrêt des combats ne satisfait jamais personne. Voilà. Mais où un camp pense qu'il peut gagner complètement sur l'autre, et la guerre ne finira pas, ou alors on admet un mauvais compromis qui fait que dans un premier temps, il y a des zones sous contrôle des uns ou contrôle des autres, des combats qui s'arrêtent et l'acheminement d'une aide humanitaire. On a senti chez les personnes que nous avons rencontrées, des Syriens comme des Libanais, beaucoup de colère à l'égard de la communauté internationale au sens des influences politiques, justement, comme si c'était un terrain de jeu de la communauté internationale. Je crois qu'il ne faut pas négliger la responsabilité des Libanais au Liban et des Syriens en Syrie. Il y a des réalités qui viennent des populations elles-mêmes. Mais dès qu'un pays est déstabilisé, il va de soi que les grandes puissances régionales ou internationales essayent de tirer leur épingle du jeu et par conséquent interviennent au mieux de leurs intérêts. C'est une évidence. Mais je crois que tout n'est pas explicable par les influences internationales, mais que les influences internationales doivent concourir à cet arrêt des combats et à l'expression par le peuple syrien de ce qu'il veut pour son avenir. Et pour ce qui concerne le Liban, qui accueille aujourd'hui, dit-on, quasiment un habitant sur 5, peut-être plus, en provenance de Syrie depuis 3 ans. Pour ce qui est du miracle libanais, comme on l'appelait autrefois, vous pensez que c'est encore possible de lui imaginer un avenir ? Je pense que c'est déjà un miracle qu'il n'y ait pas plus de répercussions conflictuelles au Liban. Tout le monde sait que les situations sont extrêmement tendues au Liban, extrêmement fragiles. Encore une fois, c'est un miracle s'il n'y ait pas plus d'attentats ou qu'une guerre civile n'ait pas repris au Liban. Il est urgent qu'on puisse sécuriser la frontière libanaise et là aussi qu'on puisse assurer au Liban un avenir économique. Il y a une crise économique terrible au Liban, comme d'ailleurs dans les autres pays du Moyen-Orient. C'est souvent une crise économique qu'il y a derrière ce conflit. Et par conséquent, il faut absolument que le Liban puisse se redresser économiquement. On a en même temps été témoin de démarches de générosité absolument extraordinaires, précisément de Libanais qui sont déjà dans une très très grande précarité et qui accueillent, qui se donnent du mal pour accueillir des réfugiés syriens, en sachant que les relations entre les deux pays n'ont pas été simples dans les décennies qui ont précédé. Alors, il faut bien mesurer l'attitude des chrétiens, des autres aussi, mais en particulier des chrétiens, qui représente réellement une force spirituelle, une force d'accueil, une force d'ouverture, une force de dialogue qui permet à cette région de tenir. La disparition des chrétiens dans cette zone représenterait un drame pour les pays de la région et pour l'ensemble des pays de la Méditerranée, parce que c'est un ensemble méditerranéen qui joue son avenir dans ces pays-là. Si jamais ces pays ne peuvent pas accepter de minorités en leur sein, ce sera un conflit sur l'ensemble de la Méditerranée. On voit bien qu'il y a déjà des réfugiés syriens qui essaient de venir en Europe occidentale. Nous ne pourrons pas rester passivement à regarder cela tranquillement dans nos fauteuils, alors que nos voisins immédiats du sud de la Méditerranée vivent un tel conflit et de telles injustices. Vous, Œuvre d'Orient, vous intervenez sur quelle priorité aujourd'hui ? Alors, il y a une aide humanitaire d'urgence. Comme toujours, selon les principes de l'œuvre d'Orient, nous aidons les communautés catholiques à aider la population. Et nous savons que ces communautés catholiques aident la population dans sa diversité, les catholiques bien sûr, mais aussi les orthodoxes, les protestants et les musulmans de tous bords. Par conséquent, c'est une aide humanitaire d'urgence. Nous sommes une œuvre privée, nous avons sans doute envoyé plus de 3 millions d'euros d'aide d'urgence. C'est pas si mal pour une œuvre privée. C'est à la fois énorme pour vous et dérisoire vu la situation. Avec nos amis du Secours catholique, de l'aide à l'Église en détresse, etc., etc. Enfin, nous ne sommes pas les seuls à agir et c'est une action de l'Église de France importante tout de même auprès des situations d'urgence. Alors, deuxièmement, nous essayons de faire entendre la voix des chrétiens d'Orient auprès du Quai d'Orsay, des parlementaires, des organisations internationales. C'est pas notre voix, c'est la voix des chrétiens d'Orient que nous devons faire entendre, les déclarations des patriarches, la déclaration des évêques, etc. Et puis, nous voulons donner à nos amis chrétiens d'Orient un signe d'espérance. Dans le court terme, la situation est dure, très dure.
dans le moyen terme ou dans le long terme, on ne sait pas vers où ça peut déboucher. Vous voyez, en Tunisie, en Égypte, on nous disait que ce printemps débouchait sur un hiver, etc. Nous voyons des signes d'espérance en Tunisie, nous voyons des signes d'espérance en Égypte. Il y aura des signes d'espérance pour la Syrie et pour le Liban, nous en sommes absolument convaincus. Nous nous tenons prêts, dès que ce conflit s'arrêtera, à aider à la reconstruction de la Syrie, et en particulier des communautés chrétiennes en Syrie. Nous serons à leur côté, nous agirons avec eux. Alors les chrétiens de France ont une relation ancienne et forte avec les chrétiens du Moyen-Orient. Le pape invite tous les catholiques aussi à soutenir dans la prière ces populations particulièrement. Nous entrons là dans le temps du carême. Ce soutien dans la prière, il est nécessaire, il est indispensable? Il est tout à fait essentiel et premier, et c'est d'ailleurs un soutien mutuel. Par exemple, nous savons que les chrétiens en Orient prient pour les Français. Ils prient pour l'Église de France, ils prient pour nos communautés, ils prient pour que nous puissions vivre un carême comme il faut. Voilà. Et que parfois, ils se désolent quand on leur donne des images négatives de l'Église en France. Eh bien, ils sont capables de prier pour nous, nous devons être capables de prier pour eux. Cette communion spirituelle est absolument essentielle. Et je dirais même que c'est cela qui permettra à la civilisation méditerranéenne de demain de tenir. C'est cette communion spirituelle, et je crois qu'il y a là beaucoup de choses qui se font, qui ne font pas toujours la une des médias, sauf à KTO bien sûr, mais un véritable lien spirituel. Et vous voyez, cette présence des chrétiens au Moyen-Orient joue un peu notre avenir à nous en France. On ne sera pas paisible en France avec un islam de France naissant en voyant une disparition des chrétiens d'Orient. Ça ne se fera pas comme cela. C'est impossible. Par conséquent, nous devons bien mesurer que si nous les aidons, nous nous aidons aussi à travers eux. Et ils attendent de nous que nous soyons forts dans notre foi. Monseigneur, merci beaucoup de nous avoir reçus ici dans votre bureau. Merci aussi à vous et à l'œuvre d'Orient d'avoir permis la réalisation de cette émission. Je voudrais remercier aussi évidemment tous ceux qui nous ont accueillis pour les différents reportages dans leur communauté. Merci à vous de votre fidélité. À très bientôt.